Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club pas chaud. Ce soir, clairement, l'OGC Nice a perdu le foot, encore une fois. Je ne compte plus les défaites et les résultats négatifs des dernières semaines. Ça en devient terrible, ça en devient risible. On est à chaud, il est 23h20. Je ne sais pas ce qu'on fout à parler de ce match-là. Perdu contre l'horrible Montpellier Hérault Sporting Club de Michel Derzakarian. On a perdu à domicile contre Montpellier. Rendez-vous compte, l'équipe qui nous avait permis de nous relever l'année dernière, l'équipe qui nous réussissait historiquement sur les dernières années, autant à domicile qu'à l'extérieur, surtout à domicile d'ailleurs. Mais là, ce soir, honnêtement, on ne sait pas. Voilà, on va analyser, on va parler de ce qu'on a vu, de ce qu'on n'a pas vu, des choix tactiques. Voilà, on va tenter de faire au mieux, mais qu'une seule envie, c'est déjà le seul point positif. On se le disait avant, les gars, c'est que le match a lieu vendredi soir et que t'as un week-end finalement tranquille. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Pour m'accompagner ce soir, les soldats, j'ai nommé Romain qui est là. Salut Romain, je Hmm. te demande pas comment ça va. Il- T'as passé une bonne soirée Romain? là- excellente, excellente. Non, mais là, il en faut du courage. Franchement, il faut une bonne dose de courage. Moi, si j'avais été toi, franchement, j'aurais déjà éteint, quoi. Voilà. J'aurais jamais allumé Twitch, j'aurais jamais rien fait. Je me serais calé sur Football Manager et puis voilà, j'aurais passé ma soirée comme ça. Mais non, non, bah écoute, on est, on commence à être habitué de ce genre de sensations après les matchs. Donc voilà, mais c'est la culture de l'instant, à ce qui paraît. Apparemment, il est là aussi, fidèle chroniqueur du podcast Avanti Nissa, vous l'avez reconnu, c'est Jérémy. Salut Jérémy, comment ça va? Ça me fait bizarre de poser cette question, on va dire que c'est qu'une habitude, hein. Mais tu peux dire que ça ne va pas Jérémy. Ouais. Ouais, bonsoir à tous. Bah écoute, on est là quoi. Voilà. Fais On va le, essayer de débriefer ce qu'on a vu, même si ça va pas être très simple, mais on va faire du mieux possible. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire, autant sur le terrain qu'en dehors. Vince Nista qui nous dit annuler l'émission, ça sert à rien. Les gars, s'il vous plaît. Non, 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 faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Maintenant qu'on a lancé, on fait. Non, 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 moi je Et vais envoyer des scuds. ah ouais, ouais, là, C'est franchement, il y, bien. a- il y en a, il y en a besoin. Il y en a besoin. En tout cas, voilà, prenez place. On est parti pour, on va dire, une petite heure de débrief grand maximum. De toute manière, il n'y a pas, je pense, grand chose à dire. Si ce n'est que le gym est nul en ce moment. Voilà, le gym est nul sur le terrain. Le coaching est nul. En dehors, voilà, ça s'embrouille entre joueurs et supporters. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais dans tous les cas, ça ne va pas. Voilà, on est dans une crise sportive, même si effectivement, on est cinquième, les gars. Donc déjà, peut-être votre ressenti dans un premier temps, Putain, arrête, Pancho, arrête. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas factuellement, dire ça. factuellement, Mais factuellement, non, Romain. mais factuellement, il n'y a même pas de factuel à mettre. Attends, arrête, on est cinquième. Lens, si bat Brest, on est sixième. Si Marseille gagne contre Nantes, on est à un point de Marseille. Arrête. Et j'oublie Rennes. On avait 10 points d'avance sur Marseille. On en avait 11 sur Lens. On se retrouve, voilà, derrière, on va se retrouver très bientôt derrière ce genre d'équipe. Et on ose encore sortir que c'est la culture de l'instant, qu'on aurait signé dès demain pour en être là aujourd'hui. Euh, c'est dramatique. Donc non, moi je suis pas d'accord avec on est encore cinquième, ça c'est se voiler la face, comme on fait depuis le début en fait. Ouais, Alors, on a perdu, mais ça va, on est deuxième. alors, tu te précipites un peu, mais à l'heure actuelle, nous sommes cinquième. Mise en Ouais. contexte, nous sommes vendredi soir, c'est le premier match de la 24-25e journée. J'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est 24e journée, ou peut-être 25e. Donc voilà. Ouais, je suis désolé, tu mérites pas ce que je t'ai tu, attrapé comme ça à la gorge. voilà, Tu mérites pas. là, tu Non, m'as, t'es un bon gars, là, Pancho. tu m'as dit, Non, non. là tu m'as pris, j'étais en démarrage sur une Ouais, ouais, c'est vrai. accélération, tu m'as pris, Ouais, c'est vrai. tu m'as arraché le genou. Ouais. Je te Non, je remercie suis pas, désolé. c'est un avertissement. Non. Euh, on va essayer d'être constructif. Jérémy, ton ressenti, il est 23h25. Le match s'est terminé il y a une demi-heure. Rappel du score 2-1 pour le Montpellier Sporting Club. Montpellier Hero Sporting Club. Des buts
Je ne sais même plus de Todibo contre son camp et de Savanier sur penalty, un but de Jérémy Boga. Après une défaite à Toulouse, un nul contre Clermont à domicile, 4 défaites sur les 5 derniers matchs, c'est compliqué pour l'OGC Nice. Est-ce que l'OGC Nice est en crise à l'heure actuelle? Crise, je sais pas. Après, c'est sûr quand même que je ne voyais pas forcément finir sur le podium cette année parce que je trouvais qu'on n'avait pas les garanties, notamment dans le jeu, pour y arriver. Je m'attendais quand même pas à ce qu'on fasse une série aussi terrible, notamment sur le contenu des matchs, parce que certes, c'était pas très très brillant, même quand on gagnait en début de saison. On avait quand même pas mal de qualités, notamment la solidité défensive. Après, bon voilà, on a même perdu ça. Et je trouve qu'il y a quand même franchement des comportements sur le terrain et je trouve que l'équipe est très vide. Enfin, franchement, j'ai vu un match ce soir, c'était très vide. Alors, il y a encore eu beaucoup de paroles, de promesses dans la semaine. Oui, on va arriver sur le terrain, enfin tout ça, comme d'habitude. Franchement, les 10 premières minutes, c'était une catastrophe, je trouve, dans l'engagement, dans le pressing. Le but nous réveille un peu, on arrive à faire une action construite. Première fois qu'on met un peu de première intention dans une action, on arrive à mettre un but, donc ça a fonctionné. Ça nous a un peu réveillé. Je trouve que la première mi-temps est pas mauvaise, forcément. On a quand même eu quelques situations, ça allait, mais c'était pas très brillant. La seconde est catastrophique. Franchement, j'ai quasiment rien à dire sur la seconde mi-temps, à part, on y reviendra, les changements Hmm. compliqués encore une fois. L'entrée de Guessant qui, bon, à défaut de marquer, au moins joue, quoi. Donc, il joue, il montre quelques qualités déjà. Il essaie d'aller vers l'avant, donc c'est déjà pas mal. Donc non, bah, mon ressenti quand même, semaine après semaine, je me demande si on va réussir à faire pire. On arrive quand même à faire pire quasiment à chaque fois. Donc voilà, là en plus, je crois qu'on joue. Le prochain match, c'est Paris en Coupe de France, puis on va à Lens. Donc voilà, Ap- magnifique programme en plus Après, pour continuer. après d'après certains chroniqueurs de l'émission, voilà, l'esprit Coupe de France et tout, voilà. Il faut y croire, voilà, hein. C'est vrai que voilà, c'est une autre compétition, donc voilà, il faut y croire. Oui, oui, on verra. Je sais pas. Non, Pour non, le non, moment, non, non, je sais non, pas. non, Mais on bon, va se faire casser en voilà. deux et puis voilà, C'est terminé quoi. Enfin, moi, c'est surtout le déplacement à Lens qui m'inquiète. En plus, comme le disait Romain tout à l'heure, si Lens bat Brest, du coup, ils nous passent devant. Si on perd chez eux, on va se faire distancer. Donc, je pensais quand même pas qu'on allait se faire rattraper aussi vite par toutes ces équipes et être aussi mauvais sur ces derniers matchs. Donc, voilà, je suis extrêmement déçu et surtout, j'ai l'impression de revivre chaque saison un peu les mêmes déceptions. Peut-être pas exactement les mêmes, mais je trouve que dans le contenu des matchs, il y a toujours les mêmes choses depuis quelques saisons. Et je trouve que, enfin, ça me dérange beaucoup, Hmm. en tout cas. Une forme de continuité malgré le changement d'entraîneur. À croire que peut-être, je dis bien peut-être, le problème viendrait des joueurs. Non, 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 faut surtout pas dire ça. Les cadres de l'OGC Nice doivent le rester. Romain, tu es dans quel état d'esprit à l'heure actuelle? On a l'impression effectivement que en fait, un sursaut était possible, était envisageable, il y avait énormément d'attentes. Et finalement, comme disait Jérémy, les dernières années, c'était un peu ça. L'équipe tournait pas forcément mieux. Mais dans les périodes compliquées, on attend toujours un sursaut d'orgueil et il se fait attendre, voilà, inlassablement. Et là, ce soir, en fait, tu perds un match contre un adversaire qui n'avait plus gagné à l'extérieur depuis le 17 décembre. C'était à Metz, rendez-vous compte. Un adversaire qui se défend avec ses armes, hein. Moi, je trouve que c'est une équipe, Montpellier, qui est faible, qui est l'une des équipes les plus faibles de notre championnat cette année C'est une équipe de bâtards. et, C'est et avec des comportements et attitudes qui ce soir, eh bien, on a cédé face à ça et perdre un match de foot, ok, perdre un match de foot contre Montpellier de Michel Derzakarian, moi ça me fait mal quoi, ça me fait mal. Donc bon, Romain, toi ton ressenti un peu là à chaud, bon, je suppose qu'il n'est pas extrêmement positif. Non, non, pas positif du tout, parce que de toute manière, on s'est eu au téléphone juste avant le match, quand je t'ai donné cette belle compo. Et déjà, ouais, tu peux t'attendre à un sursaut d'orgueil, mais on t'enlève ton meilleur attaquant, Guessant, dès le départ. On te laisse un Thuram qui est fantomatique.
On te met un Mofi dans l'axe qui n'y arrive pas, on te met un Laborde sur un côté qui n'y arrive pas. On attend un éclair de Boga. Ouais, le sursaut d'orgueil, tu te demandes comment tu peux l'avoir. T'es au fond du trou, t'as aucune révolte. Tu commences le match comme d'hab, à jouer à la baballe. Tu te fais punir sur un coup du sort, mais en ce moment, de toute manière, les coups du sort, on les connaît, hein. C'est comme ça, on est dans une spirale qui est plus que négative. Mais seulement, j'ai l'impression que tous les joueurs ne veulent pas forcément s'en sortir. Donc, est-ce qu'ils ont lâché le coach? Je sais pas. Mais en tout cas, entre Youssouf, il y a quelques semaines, et Lotomba, encore aujourd'hui à sa sortie, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Euh, donc, je sais pas. J'ai beau dire que c'est une équipe qui joue contre nature, avec un style de jeu qui n'est pas du tout adapté aux joueurs qu'on a en notre possession. Mais voilà, après, sursaut d'orgueil, enfin, je sais pas. Je comprends pas en fait certains joueurs. Tu joues à Nice, c'est pas pour être chauvin, mais c'est une des plus belles villes de France. À côté, pour les petites starlettes, t'as Cannes, t'as Monaco. Si tu vas aller boire des coups, t'as le port de Saint-Laurent. Voilà, c'est pas cher. Tu te mets une race, mais comme il faut, hein. Il y en a certains qui savent, qui connaissent quelques adresses. Je comprends pas ce qu'ils veulent de plus, quoi. Euh, il y en a peut-être certains qui attendent leur transfert. L'euro, mais l'euro à cette vitesse-là, Todibo, ça va lui passer sous le nez. Thuram, n'en parlons pas, hein, et il est passé derrière les smells, le mec. Donc j'arrive pas à comprendre en fait ce qu'il leur faut aux joueurs, euh, qu'ils adhèrent pas au discours du coach. C'est possible, moi de toute manière j'aurais pas adhéré non plus en connaissant les qualités des joueurs. J'aurais pas du tout adhéré à son discours. Mais bon, au bout d'un moment, il y a un board. Et d'ailleurs, j'en parlerai aussi de Ghisolfi, parce que tout le monde lui loue les plus beaux hommages, etc. Les plus belles louanges, pardon. Mais au bout d'un moment, oui, certes, il a des qualités, mais moi, j'aimerais bien qu'on reparle un peu du recrutement. Et, et voilà. Voilà. Hmm. Mais en tout cas, très, très, très déçu de l'attitude des joueurs et de ce que propose encore Farioli. Parce que lui aussi, hein, il est pas, il propose toujours la même chose depuis qu'on est dans la merde. Il s'enfonce toujours encore un peu plus dans la merde. Donc, au bout d'un moment, on n'a que ce qu'on mérite. Alors effectivement, tu parles un peu de Florent Ghisolfi. Bon, pour les assidus un peu de la presse nationale, hein, il y a eu un article qui est sorti dans l'équipe, hein, d'aujourd'hui, hein, dont un passage, bon, le passage, moi, qui m'a, je pense, fait appréhender positivement la rencontre, hein, clairement. Il dit la chose suivante: nous, dirigeants et staff technique, assumons toutes les contre-performances, mais désormais, on attend plus des joueurs dans le caractère et le leadership pour renverser des matchs. En plus, le caractère est une valeur forte de l'OGC Nice. Le soir même, tu perds 2-1 à domicile contre Montpellier. Enfin, je veux dire, c'est Sans caractère. Sans sans caractère. caractère et surtout en rentrant dans le jeu des Montpelliérains, quoi. Enfin, c'est terrible. Jérémy et Romain parlaient de Farioli. On va commencer par là parce que le premier choix, c'est celui qui a agité un peu la communauté de l'OGC Nice sur Twitter. C'est le fait de se passer de Evan Guessant. Réintégration de Gaëtan Laborde qui a été décisif, hein, passeur sur le but de Jérémy Boga. Euh, mais tu te passes quand même d'un joueur qui, sur les dernières semaines, voire derniers mois de compétition, est le plus régulier, en fait, tout simplement. Même lorsque Mofi n'était pas encore parti à la CAN, c'est le joueur qui te fait les différences, qui est certes maladroit devant le but, hein, on l'a déjà dit, mais qui est le plus régulier dans la performance. Comment expliquer ce choix-là alors que tu sors d'un match compliqué à Toulouse et qu'il a été la seule éclaircie avec Marcin Bulka? Beaucoup de mal à comprendre, à part peut-être le fait qu'il voulait essayer de réaligner, mais j'allais dire même réaligner un trio offensif qu'on avait en début de saison, mais de toute façon on marquait pas beaucoup plus de buts, hein, à ce moment-là. Je sais pas, honnêtement, je sais pas parce que en plus son entrée, même si bon, il a quand même une énorme occasion, comme j'ai dit tout à l'heure, son entrée fait quand même du bien. Je trouve que c'est le seul, hein, qui a donné un peu un élan à l'équipe, je trouve, vers la fin du match. Et son entrée a quand même beaucoup apporté.
Honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a toujours cet entêtement avec le fait de mettre la board à droite comme ça. Bon, Terem Office, c'est différent. Je trouve que, enfin, je comprends pas trop comment il. Enfin, j'ai un peu de mal avec son niveau en ce moment. Je comprends pas trop ce qu'il a. Parce que bon, l'année dernière, sans être exceptionnel, il avait quand même été très très bon sur sa seconde partie de saison avec nous. Là, depuis le début de la saison, à part son match à Paris, franchement, c'est super compliqué, même techniquement, tout ça. C'est peut-être pas le meilleur des joueurs, mais quand même, là, ça devient très compliqué. Et bon, on va me dire manque de confiance, manque de ci, manque de ça. Là, c'est quand même, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, j'étais pas trop d'accord. Enfin, sur la compo, moi, j'étais pas trop d'accord avec le trio offensif. J'étais pas trop d'accord avec le milieu de terrain de toute façon, comme d'habitude. Enfin, je comprends pas trop ce que tu veux faire. Soit quand tu t'attends avec un milieu de terrain comme ça, quand tu veux gagner un match, en fait. Surtout étant donné l'état de forme de Thuram et de Boudaoui. Donc, je suis un peu perplexe. La seule chose que je vois, c'est qu'on continue avec le plan de départ qu'on a depuis le début de la saison, qui ne fonctionne plus, et on est incapable de s'adapter et de proposer autre chose. Donc, que ce soit en début de match ou en cours de match, parce qu'à chaque fois, les changements en cours de match sont, je vais dire étranges, mais j'ai l'impression que même les joueurs ne comprennent pas. Enfin, là, le coup de barre en défense à 3, Boga piston gauche, ouah, Ça, c'était ça, vraiment. tu le fais sur FM quand tu mènes 2-0, quoi. Tu vois, Non je sais mais, pas. non mais Mais à la limite que tu veuilles à l'heure de jeu proposer quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, insuffler, voilà, pourquoi pas. Mais moi, j'ai quelque chose que je n'ai pas compris. Bon, le passage à la limite avec voilà, des pistons pour aller chercher à la largeur avec plus de densité axiale. On s'est procuré des occasions, ça aurait pu fonctionner. Par contre, quel message tu envoies à Jordan Lotomba? Alors, dans l'émission, moi je suis pas son plus grand fan, ni son plus grand défenseur, mais pour le coup, sur ce match-là, il a été présent offensivement comme ouais, rarement cette mm, saison. Tu le sors à c'est la vrai. 57e. C'est-à-dire que, Mm, et tu le vois sur son visage, il se dit, mais il comprend pas, il y a dû avoir une erreur. Ben, voilà. Et tu fais rentrer Tom Loucher, qui a cette faculté de jouer sur un côté, on l'a déjà vu, mais qui, à chaque fois qu'il a été aligné au milieu de terrain, que ce soit 8 axe droit ou axe gauche, ou même ailier gauche en Coupe de France à Montpellier, a été bon. À quel moment, qui il faut payer, qu'il faut démarcher pour voir un Tom Loucher au milieu de terrain, alors que ton milieu de terrain est cataclysmique depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je ne comprends pas. La qualité de centre de Tom Loucher, d'accord. Ok, dans ce cas, pourquoi tu fais rentrer Mohamed Ali Chaud qui a besoin d'avoir le ballon entre les pieds pour faire des différences? Tu fais rentrer un centreur pour mettre devant lui un mec qui va être, on va dire, dans le dribble, dans la percussion. Ok, combien de fois Mohamed Ali Chaud a tenté? Combien de fois a-t-il fait des différences? Je pense qu'il a dû tenter 3 fois, parce que à chaque fois c'était des centres, des ballons dans la surface, et qui n'ont rien donné. Parce que dans les seconds ballons, dans l'intensité, dans l'agressivité, on n'y était pas du tout en deuxième mi-temps. C'est c'est terrible. Donc j'ai pas compris. Melvin Barr, bon, lui, de toute façon, cette saison, je pense que tu peux le faire jouer n'importe quel poste, il sera bon. Mais alors, ce coup tactique vraiment de Farioli à la 57e, mais c'est du délire. Et aussi, une chose, euh, Romain, tu vas me dire un peu ce que tu en penses aussi. Il aligne donc Boga piston gauche, Loucher piston droit. Devant lui, tu avais à ce moment-là Laborde, et devant, Mofi Guessant, qui sont alignés de mémoire pour la première fois dans une position, on va dire, resserrée axiale. C'est de l'expérimentation à la 25e journée du championnat, alors que tu te bats pour aller en Europe. C'est rien d'autre en fait. Enfin, je veux dire, c'est. Je comprends pas. Mais de toute manière, là, je regardais le chat. Farrelly, j'ai l'impression qu'il est totalement perdu. Mais il est totalement perdu. Il est à la ramasse. Il tente des schémas tactiques, des trucs et tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est son fond de jeu qui va pas du tout avec l'ADN de l'équipe qu'il a. Je le répète depuis le mois de juillet. Euh, Au bout d'un moment, tu ne peux pas demander à des joueurs de jouer à la baballe quand tu as du feu dans les jambes, comme tu peux avoir avec Mofi, Boga, Shaw, Guessant. Tu ne peux pas leur demander ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand je vois qu'on a une contre-attaque à jouer et que Mofi s'arrête et rejoue derrière,
Oh, j'ai envie, heureusement que je suis allé, franchement, hein, si j'avais pas payé mes cheveux, je sais pas combien en Turquie, je crois que je me les arrachais tous un par un. Mais au bout d'un moment, non, mais c'est pas possible de faire ça, de voir un mec, je suis pas son plus grand fan, hein, Mofi, mais je peux pas lui enlever quand même les qualités qu'il avait à Lorient au bout d'un moment, et même la deuxième partie de saison qu'il fait chez nous, il a quand même, je veux bien qu'il 30 millions, c'est cher payé, mais quand même, putain, de voir le pauvre, putain, je sais pas, c'est l'ombre de lui-même sur le terrain. Il sait pas faire ce qu'on lui demande, c'est pas possible. Et aujourd'hui, ouais, moi certes, j'en veux aux joueurs, mais enfin, je sais pas, c'est Tu vois, mitigé, j'en veux. Mofi, on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais la réaction sur son but à Toulouse. Depuis quand un attaquant. Alors là, on est sur du comportementalisme de comptoir, hein, les gars, peut-être, hein, mais depuis quand un attaquant, lorsqu'il marque, même un but tout pété, tout éclaté, il ne le fête pas. Enfin, pour moi, Ouais, mais un attaquant, t'as le sens du but. C'est un renard. Même s'il met un but claqué, tu le fêtes. Voilà, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué et c'est bon pour la confiance. Là, pas un sourire, rien. Ça repart en mais marchant. ils sont, mais Ça fait peur, mais ça fait ils sont peur. pas heureux. Ils sont, franchement, enfin, en tout cas, s'ils le sont, ils le montrent très mal. Mais ils sont pas heureux, c'est pas possible. C'est, il y a un truc. Pour moi, il y a, certes, bon, les carences qu'on avait au début de saison, elles étaient masquées par les résultats. Mais là, t'as pas l'impression qu'ils respirent la joie de vivre, les joueurs. Tu prends une équipe comme Brest et une équipe comme nous, putain, et enfin, il y a tout le monde qui s'épanouit à Brest, parce qu'il y a tout le monde qui joue au ballon. Nous, il y en a aucun. Aucun. Et aujourd'hui, Farioli, pour répondre à ta question de tout à l'heure, il peut jouer en 4-4-2, 4-2-4, n'importe comment. S'il demande de jouer à la baballe en ressortant par derrière et attendre des longues transversales de Dante, ce sera exactement la même merde. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'offensivement, dès que tu arrives dans les 30 derniers mètres, t'es perdu. Tu sais plus quoi faire. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà, c'est le néant. Donc, au bout d'un moment, c'est pas possible de nous proposer cette merde quand pour moi, t'as quand même un effectif qui est cohérent. C'est pas possible de nous présenter cette merde. C'est pas possible. Et pourtant, Boga, plutôt dans un soir intéressant, clairement du feu dans les jambes. Mm. Auteur du but de l'égalisation, Jérémy, est très disponible aussi, autant entre les lignes plutôt, on va dire, axiales que sur un côté. Bon, forcément, lorsque tu tentes, lorsque tu entreprends des choses, tu rates plus, hein, ça va de soi. Mais on a vu quand même un Boga plutôt intéressant qui aurait pu être encore plus décisif ce soir. Oui, surtout en première mi-temps, parce qu'après, je trouve qu'en seconde, le changement, justement, l'a un peu desservi, parce que je trouve qu'il partait de beaucoup trop loin pour faire des différences comme il sait les faire. Donc oui, en première mi-temps, bon, il marque, c'est bien de le voir un peu stater. Il a apporté du danger. De toute façon, c'est le seul qui était capable de le faire comme ça. Donc, comme disait Romain au début, le problème, c'est qu'on attend que ce soit lui qui fasse une différence un peu à tous les matchs, j'ai l'impression. Parce que même les autres joueurs attendent de temps. Seconde mi-temps, malheureusement, à part un débordement à un moment donné qui amène un corner, je crois, j'ai pas trop de souvenirs de la seconde mi-temps. Mais voilà, je pense que c'est le changement qu'il a un peu desservi, quoi. C'est pas forcément lui qui a baissé d'intensité ou quoi, parce que même il y a des fois où, enfin, je l'ai vu redescendre très très bas en défense, presque au même niveau que Barre. Donc je vois pas ce qu'il peut faire à ce poste-là, quoi. Ouais. C'est dur. C'est clairement dur ce soir. Le coaching de Farioli, bon, on peut en parler. Le dispositif tactique, on en a parlé. Effectivement, la sortie de Lotomba. On va parler aussi de quelque chose. Et ce qui est d'autant plus compliqué, je pense, ce soir, au-delà de la défaite, au-delà de la série, c'est que on a senti qu'il y avait une rupture. Une rupture aussi avec le public. C'est pour ça que je disais en introduction que pour l'instant, on est cinquième. C'est-à-dire que tout n'est pas perdu, qu'on se le dise, même si la dynamique, elle est dégueulasse, tout n'est pas perdu.
mathématiquement. On peut encore gagner des matchs, on peut encore enclencher une série. Je n'y crois pas. Vous y croyez peut-être. Romain, je pense, tu n'y crois pas. Mais là, ce soir, au Prime qui relaie déjà dans un premier temps que les supporters demandent pendant le match à Francesco Farioli de sortir Kefren Thuram. Alors c'est déjà sans doute déjà arrivé. Si c'était Frédéric Antonetti sur le banc de touche, je pense que il saurait quoi dire aux spectateurs qui demandent de faire des changements. Bref, Thuram sifflé, bronca total quand il sort. Et puis on a vu un Todibo qui était, on va dire, qui voulait aller mettre, rentrer dans un ou plusieurs supporters. On a vu qu'il y avait un échange qui était assez vif, qu'il était maintenu par Dante. On a vu une fin de match, mais absolument chaotique. Chaotique. Déjà, la mi-temps, bon, c'était un peu n'importe quoi. Et puis, on va dire que les Montpelliérains n'étaient pas non plus de tout reproche là-dessus. Mais alors, la fin de match avec Todibo, bon, j'ai pas écouté je sais pas si vous l'avez écouté, les gars, mais l'interview d'après-match de Todibo qui apparemment est, est assez lunaire aussi. Mais déjà, sur Kefren Turam, est-ce que pour vous, on va commencer par Romain, est-ce que pour toi, Romain, euh, ce qui s'est passé ce soir, c'est mérité enfin, est-ce que c'est mérité ou est-ce que vraiment le joueur, de par son niveau de cette saison, paye un peu et un peu le bouc émissaire de l'équipe qui ne tourne pas en ce moment? En fait, moi, j'ai du mal à avoir une vision claire sur Thuram, parce que je me dis que c'est pas possible d'avoir. Il a des qualités, puisqu'il les a montrées. Euh, je, je peux pas me dire que c'était des coups d'éclat, des coups de chance ou quoi que ce soit. Donc, certes, il a jamais fait une saison complète. Il a toujours été. Ouais, il a alterné le bon, le moins bon, voire même des fois le très bon. Et là, malheureusement, cette année, il alterne que le très mauvais. Donc, ben, j'ai l'impression de me répéter à chaque émission, mais déjà, c'est pas normal qu'un milieu de terrain box-to-box en soit zéro passe décisive et zéro but. Que ça fasse un an qu'il n'ait plus rien fait, qu'il n'ait plus été décisif pendant un match. Donc, au- c'est pour ça que je ne peux pas avoir une vision claire, parce que je me dis qu'en fin de saison dernière, ça a été très compliqué pour lui, et il est dans la continuité de la fin de saison dernière. Donc, on pourrait se dire que bah, le système de jeu ne lui convient pas, mais j'y crois pas forcément. Donc, pour moi, en tout cas, au bout d'un moment, c'est mérité. Euh, ouais, j'ai l'impression qu'à Nice, des fois, les joueurs ils se disent ouais, on joue dans un confort, les supporters ils sont plutôt cool, on se fait jamais siffler, des fois on a une petite banderole, et il faut attendre quand même, on en est à combien? 13 matchs, 11 points, ou 14 matchs, 11 points, enfin bref. Et donc, pour moi, c'est quand même mérité. Au bout d'un moment, tu as un salaire, tu nous dois quand même de montrer de l'envie, euh, un minimum de qualité et être décisif. Et là, franchement, ça fait pas tout de sauter quand on marque un but, d'être content, etc. Au bout d'un moment, il faut le prouver au quotidien. Et Thuram fait partie des joueurs où on a beaucoup d'espoir, enfin, on a mis beaucoup d'espoir en lui en début de saison. Et c'est normal qu'au bout d'un moment, bah, il se prenne un coup de bâton dans le dos. Il est quand même international. Tu es en droit de demander plus d'un joueur comme ça. T'es- C'est pas normal. Quand j'entends Prime qui dit ouais, c'est peut-être pas mérité, les sifflets et tout, parce qu'il a fait un bon retour. Hmm. Ouais, super quoi. Il a fait un bon retour. Bah, faut arrêter. Et il faut qu'il fasse des bons retours. Il faut qu'il soit plus percutant dans les 30 derniers mètres. Et on le voit pas. On le voit pas. Mais après, l'erreur de Farioli, c'est de continuer à le mettre. C'est pas possible. Après, je pense, hein, moi, pas des échos que j'ai, parce que j'en ai pas des échos sur le vestiaire, mais quand tu lis entre les lignes, je pense que Farioli, déjà en début de saison, pas il s'était mis à dos, mais il y avait certains cadres qui étaient venus le voir en disant, après le match de Lille, donc c'est le premier, hein, en disant, ouais, les changements comme ça, faut arrêter de les faire, quoi. Donc, et je pense que Farioli, il n'a pas forcément la main sur son groupe. Pour moi, hein, et c'est l'impression que ça me donne. Mofi, il a fait un petit caca merdeux
quand il était rentré de la CAN là, et qu'il avait été mis sur le banc, je crois. C'était quel match? C'était contre Clermont, je crois. C'est ça, hein, Clermont était sur le banc. Et il a fait un caca merdeux. Youssouf, il y avait eu le truc du maillot juste avant. Et moi, je pense que quand tu as un joueur qui te fait un caca merdeux, tu lui mets le nez dans sa merde et tu lui montres des vidéos, ok, de tout ce qu'il fait de mal dans les matchs. Et Dieu merci, on peut en faire une série Netflix, hein. Et tous les matins, aux entraînements, tu sais, je lui mets un petit passage. Et là, j'ai l'impression que dès qu'il y a un joueur qui fait la gueule ou, tu vois, il le met le lendemain, enfin la semaine d'après, il le met titulaire, plein axe, alors que le mec, c'est un bon à rien dans le système qu'on a aujourd'hui. Il sert à rien, clairement, il sert à rien. Comme j'ai tweeté, aujourd'hui, un Mofi, dans le jeu qu'on a, mais même avec la R1, il n'est pas titulaire. C'est, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je sais pas. Il y a plusieurs trucs qui me viennent en tête, mais en fait, il y a tellement de trucs que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a aucun point positif. C'est pour ça, s'en sortir après une telle série, d'après moi, non, c'est mort. Mais par contre, on va se qualifier en Coupe de France. Ah ouais, t'es toujours autant serein par rapport à ça. Bon, on aura l'occasion peut-être Tu es. d'en reparler en fin d'émission. Ton avis sur Mofi, Jérémy, bon, de retour dans l'axe, un poste voilà, qu'il préfère sans doute. Mais quel match compliqué encore une fois. Mais c'est gênant. En fait, ça en devient gênant. C'est terrible de voir ça. Il a été, j'ai pas les stats à l'appui, mais je pense qu'il touche peut-être sur le match, allez, 15-20 ballons. Beaucoup de déviations, mais que d'approximation dans les passes, dans les choix de dribble, dans la conduite de balle. Enfin, je veux dire, ça a été extrêmement compliqué. Alors, bon, je te refile un peu le bébé, mais ouais, ton ressenti peut-être sur son match et puis son retour de Cannes. Finalement, ouais, comme toute la ligne offensive et comme toute l'équipe actuellement, tu peux pas te, tu peux pas te rassurer et compter sur ce joueur-là. Finalement, aujourd'hui, quelles sont les garanties d'OGC Nice? Marcin Bulka, Melvin Barr, quoi. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème c'est qu'il fait une saison qui est quand même super compliquée. Moi j'ai que son match contre Paris en tête, hein, où ça a été, où ça s'est bien passé. Après, franchement, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a ce débat-là sur le fait qu'on, par exemple, on le trouve pas beaucoup. Surtout en première mi-temps, je trouve qu'on l'a pas du tout vu. Mais ce débat-là, on l'a eu combien de fois avec nos attaquants? Tu vois, on l'a eu, je sais pas, avec Dolberg pendant 2-3 ans. Ah oui, on le trouve pas. Il est bon, mais on le trouve pas. Là, bon, techniquement, c'est pas le même joueur, hein, ok. Mais je veux dire, on le trouve pas non plus. Il a pas de ballon. C'est compliqué. Moi, j'ai l'impression que on a toujours les mêmes débats, mais sur des joueurs différents. Donc après, oui, Mofi, c'est très compliqué. Ce soir, c'est un peu le résumé de sa saison. On le trouve pas beaucoup, mais quand on le trouve, ben, il y a toujours une excuse. Il est jamais bien placé. Il fait une erreur technique, ça va pas. Donc, enfin, là, on parle de lui, mais ça pourrait être aussi valable pour d'autres joueurs, hein. Je suis plutôt d'accord avec Quasi Romain sur Thuram aussi. Je note surtout que depuis quelques saisons, on n'a pas toute la même équipe à chaque fois, hein, évidemment, mais on a une colonne vertébrale dans l'équipe qui est toujours la même et on a toujours le même problème depuis toutes ces années. Donc, moi, je commence à penser que, ok, on peut parler de Mofi, on peut parler de Thuram, mais il y en a plein d'autres. Bon, après, bien sûr, on attend pas mal de Mofi, on attend pas mal de Thuram parce que en début de saison, ils faisaient partie de nos cadres. On attend beaucoup d'eux parce qu'ils sont internationaux, ils ont montré qu'ils avaient le niveau. Il y en a d'autres aussi que j'ai en tête et je trouve que bah, ces joueurs-là, soit ils progressent pas, et voire ils régressent. Et, euh, et je vois qu'il y a toujours les mêmes petits soucis aussi hors terrain ah, moi je suis pas titulaire une fois, je suis pas content. Bon, à un moment aussi, il faut essayer de mettre son ego un peu de côté quand on joue dans une équipe, quoi. Donc voilà. C'est J'ai rien d'autre à dire sur le match de Mofi, il n'y a pas grand-chose à dire de toute façon, on l'a pas beaucoup vu. Mais voilà, en tout cas, comme je dis, pas un bon match de sa part, mais il y en a plein d'autres qui mériteraient aussi de se voir leur match qualifié de cette manière-là. Tu penses à qui là qu'on n'a pas encore évoqué?
Bon, on a parlé de Thuram, voilà, de Mofi. Je trouve que Boudaoui aussi, depuis quelques semaines, c'est quand même super compliqué, même s'il a fait une plutôt bonne première mi-temps. Mais franchement, sa saison, elle est pas géniale, hein. Au début, c'était peut-être pas mal, mais sans plus. Par rapport à ce qu'on peut attendre de sa saison, c'est pas top. Moi, il y a un truc Euh, vraiment qui me gêne, et je m'en étais pas rendu compte avant, ou alors peut-être que c'est circonstanciel sur les dernières semaines, c'est qu'à chaque fois qu'il y a la caméra sur Boudaoui, je le vois sourire. Alors c'est bien, hein, il est peut-être très heureux, hein, mais alors que ton équipe elle tourne pas, que t'es pas bon collectivement, individuellement, mais c'est pas rassurant en fait. C'est absolument pas rassurant de voir cette impression-là, comme je sais plus quel match aussi, il sort en trottinant, toujours avec son sourire, avec son chewing-gum, l'air de dire pff, putain, mais c'est quoi ça en fait là? C'est quoi ces joueurs? Enfin, je veux dire, moi j'aime beaucoup le joueur, hein. Je trouve qu'il a ouais, un moi aussi, hein. potentiel Mm. intéressant, hein, mais c'est quoi cette attitude en fait? Enfin, j'arrive pas à suivre certaines choses. Tu vois, c'est des joueurs, on est tout le temps là, on dit ah oui, oui. Enfin, moi, ça fait quelques saisons qu'on dit ouais, ils vont. À un moment donné, ils vont faire une super saison, ils vont avoir un super niveau et tout. Ben, en fait, on attend, et puis ça vient jamais. Donc en fait, moi, j'y crois plus. On a plein de joueurs comme ça. Enfin, on en a eu plein et on a plein de joueurs comme ça. Où on s'est dit, oui, ben, cette équipe, à un moment donné, elle va apprendre, elle va continuer à apprendre, elle va pouvoir arriver au top et tout. Ben, en fait, non. Enfin, je pense que, et c'est pas que le niveau technique sur le terrain, ou c'est pas que la tactique, tout ça, c'est le mental aussi. Et je trouve que moi, cette équipe, à ce niveau-là, j'en parlais dans Avantinissa la semaine dernière, mais moi, je trouve qu'il y a un manque de culture de la gagne qui est lunaire dans ce club et dans cette équipe. C'est un truc, je veux dire, il y a jamais de réaction, il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de caractère vraiment dans le bon sens. Alors, on a des joueurs qui ont quand même du caractère. Tu parlais de Melvin Barr tout à l'heure. Bah, il a fait ce qu'il pouvait dans le match. De toute façon, lui, il a jamais triché. Il essaie d'être là. Boulka, c'est pareil. Bon, il fait ce qu'il peut, Boulka, hein, mais bon, il est que dans les buts, quoi. Mais je trouve qu'on n'a vraiment pas assez de joueurs qui ont de caractère, et vraiment d'envie de se dépasser et vraiment de faire plus que juste je suis dans ma zone, je fais des passes un peu vers l'avant, vers l'arrière, je me place et puis je fais mon petit match comme ça, quoi. Voilà. C'est juste l'impression là, ils sont sur le terrain, ils font le match parce qu'ils doivent être là, mais bon, sans plus, quoi. Enfin, je me trompe peut-être, mais depuis quelques temps, j'ai cette impression-là. Romain, quels sont déjà si tu voulais ajouter quelque chose, et quels sont les leviers que tu peux activer là maintenant, parce que là on dégringole, c'est clair. Autant, Non, mais ta saison, elle est morte. tu Elle est penses qu'elle est morte, faut pas morte? se le cacher. Bon, mais oui, tu vas à Lens, tu sortiras jamais un résultat à Lens. Après, il te reste Paris à l'extérieur, Lille à l'extérieur, Marseille? Marseille à non, pardon, Paris à domicile, Marseille à l'extérieur, Lille à l'extérieur. Elle est morte ta saison. Moi, je te le signe des deux mains qu'elle est morte. Donc, en plus, bah, vu que c'est un petit peu des petites starlettes, là, le fait que le public il se soit mis un peu derrière leur cul, ouais, Alors ça va. justement par rapport à ça, comment est-ce que vous l'avez ressenti ça? Est-ce que c'était comment dire? Est-ce que c'était disproportionné pour vous? Est-ce Putain, que mais enfin, ouais, enfin, putain, enfin, il joue dans un fauteuil. Mais ça aurait dû venir bien avant. Putain, tu te rends compte que tu avais 11 points d'avance sur Lens, 10 sur Marseille. Putain, ils sont tous là en train de te revenir dessus. Enfin, c'est même pas de revenir dessus, ils vont te dépasser. On n'est pas en fin de championnat, hein. Il te reste 8 journées, je crois. Donc, c'est-à-dire qu'en 9 journées, on t'a repris, mais une tonne de points, quoi. Voilà, on t'a repris toute l'avance que tu avais gagnée. Attends, putain. Et les mecs, ils vont encore penser que c'est pas mérité. Mais attends, mais comment ça, c'est pas mérité? Oh, franchement, au bout d'un moment, et c'est pour ça que ça rend fou quand t'entends des fois enfin, quand tu vois sur Twitter, ouais, putain, on aurait signé des deux mains pour en être là. Mais putain, mais ils ont de la merde dans les yeux ou quoi? Comment tu peux dire qu'on aurait signé des deux mains pour en être là? Mais carrément pas. Par rapport au scénario et tout, comme je le disais la semaine dernière, c'est pas possible de signer des deux mains.
C'est pas comme si tu étais 18e que tu remontes 5e. C'est que tu étais 2e et que tu te fais rattraper par tout le monde. Tout le monde. Tu prends moins d'un point par match sur la moitié de la saison. Ouais. Tu captes le délire sur la moitié de la saison que sur les combien 26 journées qu'on a fait, je crois. On en est à ou 25e, 25e, je crois. Donc, sur 13 matchs, sur la moitié des matchs que tu as joués, tu prends moins d'un point par match. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que là, tu es un relégable, mais en puissance. Voilà. C'est que tu te bats avec Metz, Clermont. De toute manière, après, franchement, je vais vous poser une question. On sort du monde de supporters niçois et tout. J'imagine que tout le monde regarde un peu deux, trois autres équipes jouer. Aujourd'hui, euh, on finit quatrième, admettons. Par rapport à notre niveau de jeu, c'est mérité ou pas? Non. Ah bah non. Voilà. Mais Aujourd'hui, de toute manière, on mérite que ce qu'on a. Euh, quand tout allait bien, qu'on prenait des points, Pancho, on était les premiers à dire que le jeu, il n'était pas bon, mais on était très content parce qu'on avait marqué, on avait gagné 1-0, qu'on avait nos 3 points, qu'on était deuxième, qu'on faisait un trou, mais sinon c'était quasiment disons qu'il y catastrophique. avait une certaine tolérance aussi par rapport à la jeunesse du projet et de se dire ça ne va qu'aller en s'arrangeant. Il y avait aussi cette Ouais, mais tolérance-là à ce moment-là de la une saison. jeunesse, une jeunesse de... Oui, oui, allez, oui, ok. Donc voilà, on était tolérants. Mais après, c'était normal. On n'allait pas faire les fines bouches non plus. On était contents, etc. Mais aujourd'hui, quand tu vois Brest, Monaco, Marseille surtout en ce moment, Lens, Rennes, bon, Paris, je ne l'aimais pas, hein, bien Lille. sûr, Lille, mais on est à des années-lumière de leur jeu, de ce qu'ils proposent, de tout, de tout. Et malgré qu'ils aient eu des périodes de moins bien, mais eux au moins, ils ont un truc, c'est qu'aujourd'hui, ils voient qu'il y a quand même autre chose. Il y a des solutions qui ont été trouvées. Bah, je suis désolé, Marseille, bah, ils ont changé deux fois, deux fois de coach, c'est leur troisième coach. Mais aujourd'hui, ils plantent, ils mystifient tout le monde. Rennes, ils ont changé de coach, ils perdent plus. Lille, ils alternent le chaud, le froid. Mais mine de rien, ils ont un fond de jeu qui est bien huilé et bah, qui fait ses preuves. Et ils finiront de toute manière dans les 5 premiers. Voilà, c'est malheureux, mais de toute manière, on est au poste, enfin, on est là où on mérite d'être par rapport à notre niveau de jeu. Après, bien sûr qu'on est déçu parce qu'on avait tellement d'avance, mais on est là où on doit être. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh, je voulais citer Louraï, que je salue, qui nous dit est-ce que mathématiquement on est sauvé? Ah, putain, mais tu sais que reprendre mes tweets, non, mais c'est un truc de fou, mais reprendre mes tweets quand on avait, je crois qu'on a eu 38, quand on avait 38 ou 37 points, je sais plus, tout le monde disait ouais, trop bien et tout. Et j'avais dit, il nous manque plus que 2 points pour être sauvé. Depuis ce tweet, on a pris 3 points. C'est. Je vais poser une question qui va peut-être enflammer l'émission, enflammer le chat. Peut-être. Et en même temps je pense que la question peut se poser. Honnêtement, elle peut se poser. Parce que, bon, Bah, sors là. je la sors, mais c'est juste que je cherche en fait l'outil sondage sur Twitch. Euh, Suspense, là. Ouais, bah, c'est on c'est- la connaît la question. c'est intenable, c'est intenable. Mais Ouais. non, mais concrètement, on va contextualiser j'ai pas envie de la poser comme ça. On est tous d'accord pour dire que quand on contextualise, je vais reprendre le fait que l'entraîneur soit certes talentueux, avec un gros potentiel, que ce soit un cérébral, etc., etc., etc. Moi, surtout, je m'appuie sur comment la réaction du voisin marseillais avec l'effet Gasset. Attention, je ne suis pas en train de baver sur Marseille, loin de là, mais Mais prends factuellement, l'exemple de Rennes. on peut prendre l'exemple de Rennes, Pas de hein. risque. Un autre club rouge et noir, avant qu'on me tombe dessus et qu'on m'attrape. Euh,
est-ce que pour vous, Francesco Farioli, à l'heure actuelle, est toujours l'homme de la situation ou est-ce que voilà, vraiment pour vous, il doit terminer la saison? Non mais pardon, Jérémy, mais je vais commencer parce que Vas-y, vas-y. il a mis tellement de temps à sortir sa question que j'étais en train de bouillir. Heureusement que j'ai mis une vidéo parce que là je pue, je sue, enfin bref. Non mais clairement, tu peux pas dans un club qui vise l'Europe, qui se prétend être un prétendant, quoi, allez, tous les ans à être européen et tout, avec une série négative comme ça. Sors-moi, voilà, moi je vais te la poser autrement la question. Sors-moi un club qui a nos ambitions à la base et qui, après une série comme ça, le coach n'est toujours pas menacé. Dans quel club ça se voit ça? Sors-moi un club qui a depuis 14 matchs, qui a un rythme de plus que relégable, euh, voilà, et qui n'a pas de fond de jeu. Clairement, on n'a pas de fond de jeu. Donc, sors-moi un coach qui rentre chez lui tranquille et qui ne se sent pas menacé. J'ai pas d'exemple, on a la proposition de Elmastrus qui nous dit Manchester United. Bon, la connexion Ineos peut-être fonctionnerait bien. Jérémy, ton ressenti Voilà, Man United. ouais, ton ressenti. Donc en gros, Romain, toi, ce que tu penses, c'est que euh, finalement, même si C'est trop tard. notre, C'est trop tard. notre directeur sportif nous rassure sur le fait qu'il terminera la saison, bon, toi, Ça sert à rien. Là, maintenant, ça sert plus à tu rien. penses T'es en fin vraiment? de saison. Vraiment? Mais, mais ça sert à quoi? Tu peux, en étant Nice, Tu avec fais venir qui? le budget limité que tu as, tu peux pas te faire venir un très bon coach pour cette fin de saison minable. Pour l'année prochaine, tu vas encore bricoler avec Digard et tu vas essayer d'avoir Le Brie. Bah, bon, ça aussi, ce manque d'ambition, putain, Régis Le Brie, quoi. Oh, putain, quand j'avais dit Farioli, coach de gardien qui vient en coach numéro un de Nice, putain, on m'avait dit, ouais, tu laisses pas la chance au produit. Ouais, ça a de chance. Enfin bon, Non, c'est pas mais grave. enfin, alors vous allez peut-être me trouver un peu trop optimiste, mais moi je considère que, enfin, toi tu dis Romain que la saison elle est terminée, etc., etc. Euh, enfin, je veux dire, t'as un match en plus, Ouais, t'as pas certes, décroché. t'es pas décroché, tu vois. T'as Non, 40 points, c'est sûr. Lille en a 41, Monaco 42, Brest 46. T'as un match en plus que t'as perdu, ok, mais t'es pas non plus décroché. Tu vois ce que je veux dire? Donc, On part euh, de trop loin, je trouve, aussi. Je ouais, pense qu'on part de trop loin là, de dans le trop, classement. de trop loin pour la LDC. Mais tu peux très bien te qualifier en Europe et même, enfin, je veux Puis dire, la LDC, il faut sortir de cette idée-là. Ouais, j'ai pas envie de passer. Moi, oui, ça va me faire kiffer d'entendre la musique. Mais d'entendre la musique et de s'en prendre 12 à chaque match et puis passer pour des branques, franchement, laisse-moi en Conference League. Moi, j'ai vibré pour la Conference League. J'ai fait un déplacement à Bâle, c'était magnifique. Putain, laisse-moi vibrer. Moi, franchement, hein, j'ai envie Lille. Lille, franchement, ils sont plus que favoris de la Coupe d'Europe. Bon, voilà, merci de notre niveau. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Moi, tu me donnes la Conference League en fin de saison. Je suis plus que content, mais on l'aura jamais. Jérémy? Sur le coach, ben, moi je pense que ce serait pas une bonne idée de le faire partir maintenant. Parce que bon, après, il faut pas oublier quand même qu'il y a eu un très bon début de saison et que bon, il est jeune aussi dans sa carrière, tout ça. Donc bon, c'est un moment où il faut qu'il trouve lui les solutions. Et je pense que ça me paraît pas non plus déconnant que le club le soutienne dans ces moments-là. J'avoue que aussi j'aimerais bien qu'il reste au moins jusqu'à la fin de la saison parce que je trouve qu'en termes de stabilité ces dernières années, ça nous a pas trop réussi non plus et ça me fatigue un peu ce manque de stabilité-là. Donc bon, il y a ça et aussi en plus voilà, tu le fais partir et tu fais venir qui à la place en fait? Qui aura envie de venir, tu vois? Enfin, je vois pas qui. Donc non, pour l'instant, je vois pas pourquoi il partirait. À lui de maintenant de prouver qu'il peut trouver des solutions, mais je pense qu'après, bon, on parle toujours beaucoup du coach, on a parlé des joueurs aussi. Je pense que c'est un peu tout le monde qui doit
qui doit se mettre ensemble et se bouger, quoi. C'est pas que l'entraîneur qui doit trouver des solutions, et c'est les joueurs, hein, qui loupent toutes les occasions sur le terrain, tout ça, c'est pas lui non plus, hein. Donc voilà, je suis pas pour le fait de qu'ils partent maintenant, quoi. On a une proposition Dante entraîneur l'année prochaine. Voilà pour la vanne, hein. C'était la seule de la soirée. Ouais. Euh, ok, ok. Mais par contre, j'ai vu passer un truc là dans le chat, mais tu perds contre Paris, tu perds contre Lens, chose quand même qui a une cote à 1,10 hein, quand même, ces deux résultats. Tu fais quoi pendant la trêve? Ah, si la question elle se pose pas là, elle se pose plus jamais. Parce que le seul truc pour moi qui peut, à la limite, sauver à minima Farioli, c'est le parcours en Coupe de France. Et le pire, c'est que j'y crois, mais c'est ce truc en Coupe de France. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. De toute manière, le club, ils savaient très bien que c'était comment ça s'appelle? C'était un pari. Tu fais pas signer un entraîneur quand t'es Nice et que tu prônes un projet à long terme. Tu peux pas faire signer un coach de plus un, 2 ans plus un en option. Enfin, moi, rien que là, déjà, j'avais senti la nique, hein, quand même. Ouais, mais le truc, c'est que, oui, sous-entendu, si tu perds les deux prochains matchs, tu as une trêve et tu prends un entraîneur pour une mission qualif européenne. Enfin, je veux dire, là aussi, il y a un enjeu sportif qui dépasse Farioli, qui dépasse l'entraîneur de l'OGC Nice, c'est la qualification Ah, européenne. Enfin, là, faut porter ses couilles, là. Mais c'est pour ça qu'on on sera jamais, c'est con à dire, hein, mais avec cet état d'esprit, tu seras jamais un grand club. Au bout d'un moment, ça va pas, ça va pas. Et ne me dis pas que les joueurs, il n'y a pas eu des remontées. C'est pas possible. Vu leur état d'esprit là en ce moment sur le terrain, c'est pas possible. Moi, j'y crois pas. tu penses que les joueurs ont discuté Ah, c'est avec Farioli pour, je sais pas, ah, attends, mais même sous Favre, t'avais pas les trucs de les sauts d'humeur d'un Youssouf. Bon, Youssouf, il n'était pas là, mais je parle des joueurs en général. Mais là, ça commence, pour moi, ça commence trop à se voir. Il y a plus de cohésion, il y a plus de lien, il y a rien, il y a rien. C'est, moi, je te rejoins je sais, sur le fait que ce soir, j'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression que ce soir, vraiment, autant, voilà, les derniers matchs, je me disais, allez, pourquoi pas Toulouse, je me rassure en me disant qu'il y a une bonne heure de jeu. Mais là, ce soir, vraiment, dans euh, l'attitude, tout. l'attitude, dans le coaching aussi, le coach perdu, en fait, tout simplement. Euh, Ces choix-là, on en a parlé, hein, mais de tout changer à l'heure de jeu, de passer à 3 derrière, de mettre Boga piston gauche, de mettre Mofi Guessant devant, alignés ensemble, alors qu'ils n'ont jamais joué ensemble dans cette configuration-là, de laisser la porte sur l'aile droite, tu étais dans une sorte de 3-2, 3-2-4, je sais même pas combien ça fait sur le terrain. Enfin, c'est. Ouais, non, ça fait 3-3-4, je sais même plus, 3-2-5. Enfin, c'était un truc, c'était incompréhensible. Incompréhensible. Euh, Et j'ai vu un commentaire aussi de Pseman, alors on en a parlé la semaine dernière aussi de Dante, hein. Mais en gros, Pseman dit et dans quel club? Attends, je vais retrouver le commentaire. Vous êtes beaucoup ce soir, ça fait plaisir. Dans le marasme. Sinon, on a un capitaine dans cette équipe. Dans quelle équipe c'est pas lui qui vient parler aux supporters en fin de match que chez nous? Alors, question, est-ce que c'était vraiment une discussion? Parce que pour le coup, j'avais surtout l'impression que Todibo, avec une seule envie, c'était soulever le supporter, quoi. Donc bon, voilà. Je sais pas si vous avez eu l'occasion, les gars, d'écouter l'interview de Todibo. Non, 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 non. j'ai directement éteint la télé, moi. Le rage kit Ouais, de vas-y, c'est Jérémy. bon. Bon, sur le match, messieurs, je pense on a à peu près tout dit. Qu'est-ce que vous retenez quand même dans les performances? On a parlé de Melvin Barr. T'as pas Euh, le droit de poser cette question. je veux juste rester sur quelque chose de positif, mais apparemment pas. Mais, mais Non, mais ça fait trop de peine de voir, moi, sérieux, Personne, ouais. c'est
ça fait Mm. trop de peine de voir ce qu'on a vu encore aujourd'hui. Mm. Et j'arrive même pas parce que pour moi, c'était impossible, hein. Même si on avait un mauvais jeu et tout. En janvier, tu me dis qu'on en est là aujourd'hui. C'est Non, c'était faute professionnelle parce que après quand même tes joueurs, t'as de l'amour propre quoi. Tu peux jouer la Ligue des Champions. T'as tout qui est fait cette année avec les résultats des concurrents qui sont toujours en ta faveur. Tu perds, tu perds et derrière ça fait nul, ça perd. Ils te reprennent un point. Tu te dis mais c'est obligé cette année, elle est pour nous. Et tu te retrouves mais où tu vas même pas jouer la Conference League. Franchement, franchement, Passe jamais le cap. ouais, et tu Mm. peux rien ressortir. Tu, tu peux même pas parler de performance. C'est, franchement, Et non, c'est puis pas possible. Nice Arleta nous dit que cette année en plus tu joues pas l'Europe quoi. C'est-à-dire que tu as un match par En semaine. plus, Enfin, en plus, quand tu compares avec, il y je sais avait pas, tout. il y a un Lens, un Marseille à l'heure actuelle, un Lille, Mm, un Paris. Je veux dire, t'as des matchs en moins, quoi. Enfin, t'as mm, en plus un effectif qui est garni, les postes sont doublés. Après, chacun jugera de la qualité de cet effectif-là et la qualité du recrutement, mais quand même, les joueurs, tu les as. Enfin, Championnat 18. aussi, donc moins de matchs sur la Mm, saison. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, là, enfin, non, je veux bien qu'on essaie de trouver des circonstances atténuantes. Alors effectivement, on peut. J'ai vu que ça parlait beaucoup d'arbitrage à la mi-temps, si vous voulez, hein. Mais là, franchement, autant contre Monaco, contre Lyon, on peut parler de l'arbitrage parce qu'il y a eu un élément, je pense, des éléments qui ont eu une répercussion sur le match fondamentalement. Autant ce soir. Non, enfin, la situation sur chaud en fin de match, honnêtement, enfin, c'est non, il n'y a s'il pas n'y a pas scandale. il y a pas penalty, la main de la board. Oui, si vous voulez vous faire mal et remettre la main du Brestois sur le match retour Mm, si vous voulez, mais dans l'autre sens, on aurait crié au scandale si le penalty n'avait pas été mm. sifflé. Il faut le voir comme ça aussi. Je veux dire, bon, non, 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 on est juste bidon. On est juste bidon depuis 2024. Mais moi C'est maintenant, voilà. je vais te poser une question parce que je l'avais déjà posée il y a un moment. Mais aujourd'hui, en fait, le premier responsable, c'est qui en fait? Je sais où est-ce que tu veux en venir. Parce que c'est qui a fait. Je vais reprendre, hein, parce que j'étais sur Transfer Market. Que Ghisolfi fasse des choses très bien, il n'y a aucun problème. Mais par contre, il faut dire aussi le négatif, hein. Terem Moffi, 30, c'est lui. Youssouf, belle, belle prise. Moi, je trouve que c'est une belle prise. Boga, 20, je crois, une vingtaine de millions. C'est ton seul attaque, enfin, c'est ton seul dynamiteur aujourd'hui. Même si c'est un match sur 5, mais bon. Mercato d'hiver, 10 millions, Mohamed Ali Chaud, ok. Est-ce que tu as vraiment besoin de préparer l'avenir quand tu es en train de jouer la Ligue des Champions? Peut-être qu'un peu plus de cohérence et un peu plus de maturité, ça aurait pas fait de mal. Aliou Baldé, bon, on ne sait même pas s'il est toujours à Nice, lui. Romain Perrault, bon, bah, lui, malheureusement, il y a Barre qui s'est révélé. Sanson, très bon, bon choix. Rosier, escroquerie. Sirigu, escroquerie. Euh, voilà, on a fait à peu près le tour, je crois. Evan Guessant, qui revient de nulle part, du FC Nantes d'un prêt. C'est ton meilleur attaquant. Enfin, au bout d'un moment. Et Farioli. Voilà, voilà la ligne de Ghisolfi. Donc, soit c'est un problème de coach. Moi, je l'ai toujours pensé, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas un effectif pour jouer dans le style que veut mettre en place Farioli. Donc ça, il le savait très bien. Enfin, il le savait, non, apparemment, mais c'est quand même Ghisolfi qui a décidé de monter ce projet avec Farioli et les joueurs qu'il avait achetés pour mettre en place le projet de jeu de Farioli. Pour moi, c'est une première erreur. Et deuxièmement, bah, le recrutement, pour moi, en fait, ce que je reproche, c'est que on a toujours vanté les bons coups qu'a pu faire Ghisolfi. Aujourd'hui, tu es sur un Jérémy Boga, ça fait 4 ans que tu es sur lui. Mofi, bon, 30 millions, je pense que Lorient, ils sont en train de se frotter les mains. Enfin, en gros, t'as aucune surprise, t'as rien. T'es pas intelligent, encore une fois, dans le recrutement. Alors qu'encore une fois, Et au-delà de ça, t'as je me le, permets t'as le plus de gros centre de recrutement.
Et oui, mais de... je me permets aussi de rajouter quelque chose parce qu'on avait aussi évoqué à plusieurs reprises, c'est que tu fais Mofi, pourquoi pas? Ça a bien fonctionné sur une demi-saison, pourquoi Hmm, pas? Mais dans ce cas, calque aussi ton entraîneur sur le hmm, style des joueurs que tu as recrutés. Lorsque tu prends Farioli, tu sais qu'il va jouer d'une certaine façon. euh, Tu dois anticiper ce genre de choses. Et bien sûr. là où Mais, ça n'a pas été fait, mais, quoi. mais c'est ce qu'on dit, enfin, en tout cas, moi, je m'en suis jamais caché. Pour moi, il y avait aucun lien entre les joueurs que tu avais et le jeu qu'on te mettait en face de la gueule tous les week-ends. C'était criant quand même, putain. C'était criant de voir que tu proposais rien. Mais putain, t'as pas des peintres, quoi. Quand tu vois les ressorties de balles qu'on est capable de faire, tu te dis quand même que techniquement, t'as pas toutes les équipes de Ligue 1 qui peuvent faire ça, hein. Donc techniquement, tu as des joueurs de ballon. Mais en fait, c'est trop mal exploité. Et je suis désolé, mais au bout d'un moment, Ghisolfi, bah, pour moi, il y a une grosse erreur de casting au niveau du coach. Et une fois que tu as nommé ton coach, les joueurs que tu recrutes, bah, ils sont pas calqués du tout à ton coach, quoi. Pour moi, je suis désolé. Et après, ton recrutement, il n'est pas non plus sensationnel. Tu as mis des millions sur Boga, mais pour moi, il est trop inconstant. Mofi, bah, il n'est pas du tout adapté à ton. Enfin bref, je ne vais pas tous les refaire, Mhm, hein, c'est mhm. bon, j'ai l'impression de radoter. Mais, euh, mais voilà, et Rosier, bon, c'est fin de la vanne, quoi. Jérémy, est-ce que pour toi, voilà, on peut déjà, on va dire, tirer certaines conclusions? Pardon, Pancho. Juste, je réponds juste à Elmastrus. Oui, moi je suis d'accord. On a un effectif top 5. Voilà, juste ça. Voilà, c'est juste pour les répondre. Est-ce que pour toi, Jérémy, la situation actuelle du gym, c'est aussi, voilà, peut-être un recrutement qu'on a vu trop beau. Moi, mea culpa, hein, ce mercato hivernal, j'étais extrêmement emballé. J'ai vu en Mohamed Ali Chaud le pendant de Jérémy Boga sur le côté droit. Même si je pense qu'on ne le met pas forcément dans les meilleures dispositions à l'heure actuelle, ça reste un joueur qui n'a pas apporté immédiatement dans le groupe. Euh, de là à remettre tout en cause, enfin, tu te situes comment par rapport à ça, et notamment la responsabilité du directeur sportif qui est aussi bah, le directeur de ce projet, quoi. C'est un peu le chef de projet de l'OGC Nice 23-24. Ben, bon, j'ai quand même souvent dit que je trouvais qu'il a quand même fait du très bon travail aussi avec Fabrice Boquet, notamment, que quand même depuis leur arrivée, c'était quand même plutôt bon ce qui avait été fait. Après, sur le mercato d'été, comme j'avais dit, je trouvais ça un petit peu décevant. Honnêtement, j'avais été un peu, j'étais resté sur ma faim. Moi, je pensais qu'on allait quand même faire un mercato un petit peu plus emballant, avec des idées un petit peu plus nouvelles. Alors ouais, Sanson, c'était bien, hein, bon joueur de Ligue 1, pas de souci. Après, voilà, Boga, c'était bien aussi, mais voilà, comme l'avait rappelé Romain, ça fait un moment qu'on le suit. Ça faisait un peu, bon, j'ai trouvé l'idée, et puis on essayait de le refaire venir, mais bon, c'était pas très nouveau, on va dire. Et après, je suis même plus le reste du mercato. Et voilà, bon, moi, ce qui m'avait énormément déçu, c'était le dossier du latéral gauche. On savait que c'était la priorité depuis très longtemps. Bon, tu arrives en fin de mercato, tu fais revenir Romain Perrault en prêt. Bon, j'avais trouvé ça, pourquoi pas, mais c'était quand même très décevant. Donc voilà, le mercato d'été m'avait quand même plutôt déçu, même si au final l'équipe qu'on avait était quand même plutôt cohérente, hein, ça allait. Je trouve que c'était décevant. Et cet hiver, j'étais quand même content de l'arrivée de Mohamed Ali Chaud. Je trouve que c'est une bonne arrivée. Valentin Rosier, je savais pas trop quoi en penser parce que je l'avais jamais trop vu jouer, à part quelques matchs à l'époque avec Dijon, donc je savais pas trop. Euh, J'étais plus en attente en fait sur Mercato d'hiver. Pour l'instant, ça donne pas forcément raison et ça donne pas beaucoup de bonnes choses par rapport à leurs arrivées. Malheureusement, même si Mohamed Ali Chou a montré quelques petites choses intéressantes, je trouve que pour l'instant, c'est pas génial. Et surtout que bon, à un moment, il est titulaire, il montre des bonnes choses, puis il repart sur le banc, puis en fait, il joue 10 minutes, donc je vois pas trop comment il peut prendre du rythme. Donc voilà, je trouve que les premiers mois de son arrivée, notamment le mercato, il fait venir Mofi et Youssouf.
c'était quand même très très bien parce que Youssouf et Mofi nous avaient beaucoup apporté sur la deuxième partie de saison. Donc là, j'étais plutôt emballé. C'est vrai que si on regarde les deux derniers mercatos et les derniers choix, c'est quand même pas non plus. C'est pas une franche réussite, quoi. Voilà. C'est pas mal, mais c'est pas une franche réussite. Ouais, Et Pancho, vas-y, vas-y. comme le dit Pseman, et je voulais en venir en plus à ça, l'année prochaine, tu perds Todibo, peut-être Dante, ou en tout cas peut-être qu'il va un jour laisser sa place, le pauvre. Mais t'as préparé qui? Bah, Machaviti. Oh putain, là tu rentres dans... Putain, Là, je rentre dans une spirale, là, c'est fini. C'est fini. Non, ouais, non, mais je ouais. suis d'accord. T'as plus qu'à me dire Robson Bambou, c'est bon, on a tout. Mais moi, je sais pas, j'ai lu que c'était le futur de la Seleção au poste de défenseur central. Donc, je sais pas, Ça, c'est que... tout est possible. Qu'est-ce que- qu'est-ce qu'on nous prend pour des cons? C'est terrible, c'est terrible. Hmm. Mais oui, oui, dans le sens où en fait, tu as des incertitudes sur la performance actuelle à l'instant T, et tu ne sais même pas comment ça va se passer demain, parce que Hmm. derrière, bah voilà, on sait pas. Hein, t'as Pablo Rosario qui peut éventuellement dépanner, mais c'est pas son poste naturel. T'as Youssouf Le, le, Ndayishimier, c'est le seul qui a fait de bons matchs, c'est... Enfin, deux. C'est Mendy, mais on l'a plus jamais revu. c'est vrai. La gestion des Même jeunes quand aussi, hein. il... La gestion des jeunes de Faraolien. C'est cataclysmique. Cataclysmique. Non, une Mendy, défense à 3, Rosario, Youssouf, Bar. C'est bien. Mais tu sais que par, moi je l'ai pas trouvé dégueu. Hein, Non, ça allait, mais. Je me souviens que l'année dernière, j'avais posté un truc, je m'étais fait défoncer en imaginant Barre, enfin, en gros, défenseur central gauche excentré hein, pour les joueurs FM. Ouais, mais Mais il a les ça qualités passe pour. un Hein. match, quoi. Il a les qualités Ouais, ça pour. passe un... Ouais, Reconversion ça... quand il aura 31-32 ans, je vous l'annonce. Ouais, attends, pour un club qui veut jouer l'Europe, ça bricole, quoi. Oui. Enfin, tout ça pour dire que l'année prochaine, tu pars, mais dans un marasme encore. Mais c'est... Tu perds Todibo, potentiellement Dante, parce que il n'y a jamais eu autant d'incertitudes que cette année. Pour au final, t'as préparé personne. Personne. Voilà. Le seul qui pouvait potentiellement aller jouer à ce poste-là, c'était, pour l'instant, de ce que j'ai vu, en tout cas, Mendy. Mais tu l'as vu deux fois. Le pauvre, il a fait deux bons matchs. Peut-être qu'il aurait dû faire comme Thuram, jouer que des matchs de merde, et peut-être qu'on l'aurait un peu plus vu. Hmm. Mais c'est désolant. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, c'est ainsi que cette émission touche à sa fin, messieurs, dames. Honnêtement, c'était bien compact. Absolument pas optimiste pour la suite. Même si la Coupe de France arrive à grands pas, mercredi soir, l'OGC Nice se déplace au Parc des Princes pour son quart de finale de Coupe de France. Comment est-ce que tu le sens, Jérémy? Romain en a parlé. Est-ce que pour toi, vraiment, l'OGC Nice, avec les caméras braquées sur eux, parce que c'est vrai qu'ils aiment bien hein, ça, hein, ça c'était déjà vu, hein, des victoires contre le Paris Saint-Germain. Est-ce que l'effet PSG peut réveiller l'âme de certains ou on va prendre une déculottée avant de se déplacer à Bollaert et peut-être reprendre une deuxième déculottée dans la semaine? Franchement, j'ai pas vraiment hâte d'être un mercredi. Voilà. Je pense pas que ça va être, ça va bien se passer. Je vois pas trop comment. Alors, il peut très bien se passer que tout le monde voit que la situation, enfin, je pense qu'il voit que la situation ne va pas, mais qu'il y ait un peu un retournement de situation, que tout le monde se dit bon, maintenant, on y va, tout ça. Mais j'ai tellement attendu ça que je n'y crois plus du tout. Je préfère ne plus y croire. Donc, je vois pas trop comment on peut faire un très bon match à Paris et ramener un résultat. Ça peut se passer, hein, mais tout peut arriver, hein, mais j'y crois pas. Et voilà. Enfin, moi, l'enchaînement Paris-Lens là me décourage. Donc, je sais que ça va être compliqué, donc on verra bien. Franchement, on verra bien, mais j'attends rien de ce match et j'attends plus grand chose de cette fin de saison. J'aimerais bien quand même qu'on se qualifie pour une Coupe d'Europe, mais franchement, je, je suis un peu dégoûté là. Romain, Bah moi, en fait, je vais expliquer pourquoi je le sens bien. Il y a deux raisons. Parce que déjà, d'une, c'est notre compétition. Et la deuxième, c'est que Paris va nous obliger à jouer en transition.
rapide. Et, et vu qu'on a une équipe monstrueuse pour moi pour jouer en transition rapide, bah, je me dis que ça peut que le faire. Voilà. Bah, je suis un doux rêveur. Bah écoute, Laissez-moi rêver. en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite, hein. C'est peut-être ce qui nous reste à jouer cette saison. Même si on peut faire la enfin mauvaise, très grosse mauvaise opération ce week-end-là et voir s'éloigner les places européennes, moi je considère quand même que, suivant ce qu'il se passe, peut-être un remaniement tactique, peut-être un système, peut-être même un changement de coach. On n'est pas dans le secret des yeux, ça peut arriver. On n'est pas encore décroché mathématiquement. On peut peut-être rêver de quelque chose. Maintenant, il y a aussi la Coupe de France. Ça, on le verra. Le match est prévu mercredi soir sur France Télé. On se retrouvera, nous, jeudi soir pour en parler. Écoutez, Jérémy et Romain, merci à tous les deux pour votre participation. Jérémy, on te retrouve demain Merci à toi. chez Avantinissa pour bien 2 fois plus de plaisir, hein, la Ouais, double je dose de patiente. bonheur. Ouais, une fois, ça m'a pas suffi de débriefer ce match-là, tu vois. Je suis désolé, hein, ça aurait pu être une Ouais. belle victoire dont tu aurais parlé 2 fois, mais là c'était une belle purgeasse en encore une et une nouvelle défaite à domicile contre l'ogre montpelliérain. Romain, est-ce que je te dis à jeudi prochain? Jeudi, on verra. Tu m'envoies un texto. Ouais, c'est clair. Bon, voilà, on vous souhaite une très bonne soirée merci aux personnes présentes sur le chat. Bon, voilà, l'odeur du sang forcément ramène les vautours, hein, que nous sommes tous supporters de l'OGC Nice. Mais voilà, la situation elle est compliquée, on se serre les coudes. De toute façon, dans la défaite, dans la victoire, partout, tout le temps, voilà, on sera toujours supporter du gym. Et puis voilà, passez une très très bonne soirée, un bon week-end. Ne pensez pas au foot, ne pensez pas à l'OGC Nice, ça va bien se passer. Jeudi soir prochain, débrief de la qualification de l'OGC Nice en Coupe de France. Très bonne soirée, bonne nuit, et puis à bientôt. Ciao ciao.